Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Au cas où tu ne sais pas, nous sommes déjà en février. Et ce que cela veut dire pour toi, en fait, c'est que un mois est déjà passé. Je suppose que tu t'es sûrement fixé des objectifs comme tout le monde, comme chaque année. Et janvier vient de se terminer et tu ne sais même pas, tu ne t'es même pas réalisé, ou bien tu n'as même pas réalisé en fait que le premier mois est déjà terminé et il ne te reste plus que 11 mois. Et sans compter que le mois de février, ce mois-ci, il va juste durer 28 jours. Ce qui fait que tu as encore moins de temps que ce que tu penses avoir. La raison pour laquelle je soulève ce point-ci, c'est chaque année, nous fixons des objectifs, mais chaque année, nous passons à côté. Mais nous ne prenons même pas un temps, en fait, de réflexion pour essayer de réfléchir et comprendre, OK, pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint l'objectif? Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas marché comme cela a marché? Et qu'est-ce que je peux faire vraiment pour m'améliorer de telle sorte que je puisse avancer pour atteindre dans les objectifs que je me suis fixés cette année? Et j'ai discuté avec une maman aujourd'hui et c'est là qu'elle me dit, en fait, elle s'en rend compte que ces objectifs qu'elle a fixés l'année dernière, elle ne sait même plus ce que c'était. Et c'était pareil l'année précédente. Donc, chaque année, elle s'est fixé des objectifs, mais en fin d'année, elle ne savait même plus ce que c'était. Donc, ce qui fait que oublie alors l'accomplissement de ces rêves-là. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de revoir cela? Pourquoi est-ce que j'en parle encore? C'est parce que déjà, de un, je ne veux pas que tu sois une de ces personnes-là qui se fixent des objectifs et juste pour le plaisir de se fixer des objectifs parce que chaque année, en fin d'année, d'exemple par là, janvier, début janvier, on commence à écrire, ah, cette année-ci, ce sera vraiment mon année, ce sera la meilleure année, je vais vraiment faire A, B, C, et A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite. Donc, c'est fixer toute cette liste-là de choses que nous aimerions faire, accomplir, et par-dessus tout, parce que ce jour-là, on a pris un peu d'alcool, on est avec des amis, on se sent extra motivé. Alors, on se fixe des objectifs complètement idiots et on se dit non, cette année-ci, je suis vraiment engagé, je suis vraiment motivé, je vais atteindre mes objectifs. Cette année-ci sera différente de l'année précédente, Inch'Allah. Janvier vient de se terminer. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Quelles dispositions as-tu pris pour accomplir les rêves dont tu t'es fixé que tu devrais obtenir ou bien que tu devais travailler là-dessus pour pouvoir les obtenir? Je vais parler de quelque chose ici aujourd'hui extrêmement clé et qui est peut-être aussi l'une des raisons pourquoi tu perds la motivation, pourquoi tu n'avances pas et tu te demandes toujours « Ah, mais pourquoi j'ai oublié, pourquoi je n'avance pas je veux bien, mais je procrastine, j'ai la flemme. » Tous ces trucs-là, en fait. Je vais partager quelque chose ici avec toi que cela va un peu te permettre de comprendre un peu pas mal de choses. Et en toute espérance, cela va aussi peut-être te faire te bouger un peu plus. C'est la question du pourquoi. Tu as déjà sûrement entendu ça partout. Du genre, ah, tu dois comprendre le pourquoi tu fais telle chose, et ainsi de suite. Et je suppose, si tu ne l'as pas encore entendu, alors tu es la bienvenue. Mais si tu l'as déjà entendu, tu vas me dire, ah, mais je connais déjà ça, connaître le pourquoi, c'est pourquoi, la raison, et ainsi de suite. Mais cependant, est-ce que tu connais vraiment la raison pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Tu vas dire, ouais, mais si je me suis fixé des objectifs, par exemple, pour devenir financièrement indépendant, c'est pour avoir plus d'argent et avoir une belle vie. Est-ce vraiment la raison pourquoi tu t'es fixé cet objectif? La réponse est non. Ce n'est pas pour ça que tu t'es fixé cet objectif. Tu t'es principalement fixé cet objectif parce qu'il y avait des choses dans ta vie que tu n'aimais plus, que tu n'appréciais plus. Voilà pourquoi tu t'es fixé cet objectif. Tu as pris cette décision parce qu'il y avait des choses dans ta vie que tu n'aimais pas, que tu n'appréciais pas. Et par conséquent, donc, tu as fait ces décisions-là, tu as pris cet objectif. Et ici, alors, c'est extrêmement important parce que nous ne connaissons même pas la raison pourquoi est-ce que nous faisons quelque chose. Voilà pourquoi c'est très facile d'abandonner parce que tu ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Imagine quelqu'un, il se retrouve dans un match de Coupe du Monde et il ne sait même pas en fait de quoi est-ce qu'il est en train mais il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? Donc, imaginez quelqu'un qui n'a aucune idée du football et qui se retrouve comme ça
avec un maillot, la dernière Coupe du Monde, c'était qui contre qui? Je sais pas, la France contre l'Argentine, si je ne me trompe pas. Imaginez quelqu'un, il se retrouve comme ça au terrain, et il a même un maillot français, il est sur le terrain, il se dit, mais il ne sait même pas en fait pourquoi est-ce qu'il est sur le terrain. Parce qu'il s'est réveillé comme ça un matin, on l'a amené là-bas, et on lui a donné, hey, porte ce maillot, s'il l'a porté, et puis il sort, il voit, il voit un terrain de football, il ne sait même pas que c'est un terrain de football, parce qu'il ne s'intéresse pas au football. Mais il est là, il dit, les gens sont à côté, là, ils sont en train de célébrer, de crier, wow, c'est la finale, c'est la finale. Mais lui, il est là, il se dit, mais c'est quoi tout ça? Et c'est un peu comme ça, en fait, que toi, c'est dans cette position-là que tu te retrouves quand tu fixes tes objectifs. Parce que tu ne comprends même pas, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit. Tu n'as aucune compréhension de quoi est-ce qu'il s'agit. Et par conséquent, c'est clair que tu vas perdre la motivation. Et si tu me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la raison pour laquelle tu t'es fixé ces objectifs, c'est parce que tu aimerais être plus heureux, c'est parce que tu aimerais avoir plus d'argent dans ta vie, c'est parce que tu aimerais avoir plus d'opportunités. Ce ne sont pas les vraies raisons. Parce que tu aimerais avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, montre, de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements. Ce ne sont pas les vraies raisons. Ce ne sont pas les vraies raisons de pourquoi est-ce que tu veux cette chose-là. La vraie raison, c'est ce que cela est en train de te coûter de ne pas avoir ces choses-là. Ne pas être financièrement indépendant, ne pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois, qu'est-ce que cela te coûte? Des mois de misère, le manque de respect des personnes autour de toi, de ta famille. Personne ne t'écoute parce que tu n'es personne, tu n'es rien. C'est tout ça en fait que cela est en train de te coûter. Et très souvent, nous pensons juste que ouais, ça ne fait rien si je n'atteins pas mes objectifs, si rien ne change. Quand tu te fixes un objectif, ce n'est même pas pour toi en fait. Ce n'est pas pour toi. C'est peut-être seulement à 10% pour toi. Mais à 99%, c'est pour les personnes qui sont autour de toi. Ce sont elles qui vont vraiment en bénéficier de ton changement. Ce sont ces personnes-là qui vont vraiment profiter du fait que tu changes. Ce sont ces personnes-là qui vont vraiment bénéficier du fait que tu aies plus d'argent. Toi, par exemple, un homme, si tu as plus d'argent, c'est peut-être ta famille qui va plus en bénéficier. Tes enfants, ta conjointe, ce sont elles qui vont plus en bénéficier. C'est pas vraiment toi. Il ne s'agit pas de toi. Donc, quand tu fixes un objectif, c'est pas pour toi, en fait. Ce qui fait que quand tu ne comprends pas toutes ces conséquences-là, c'est clair que tu ne sois pas motivé parce que tu ne sais pas, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi la conséquence de ne pas, par exemple, prendre des technotuteurs et de changer, en fait, qui est-ce que tu es? Tu vas me dire, ah, mais, ouais, mais, tu vas me raconter des salades. Ah non, c'est trop dur, c'est trop cher. Tout cela, ça prend trop de temps. Tout cela, c'est le prix que tu payes. Pour toute chose, il y a un prix que tu dois payer. Ton téléphone que tu as, il t'a coûté quelque chose, un prix. Tu as payé ce prix-là et par conséquent, tu as ce téléphone. Mais maintenant, qu'est-ce que ce téléphone-là est en train de te coûter? Le téléphone que tu as présentement, si tu n'as pas vraiment une activité personnelle pour laquelle tu utilises ton téléphone, alors ton téléphone est en train de te coûter peut-être 1 million d'euros par an. Le temps que tu es en train de perdre sur ton téléphone à scroller les réseaux sociaux, la distraction, tout le temps que ça te prend, tout l'investissement même déjà que tu as mis sur ce téléphone, cela est en train de te coûter peut-être 100 000 euros l'année, 500 000 euros l'année, 1 million d'euros l'année. C'est quoi ton potentiel? Si tu penses que ton potentiel c'est le million, alors ce téléphone-là est en train de te coûter le million l'année. Parce qu'il est en train de te détruire. Le fait qu'il te fait passer des heures dans des réseaux sociaux à scroller, c'est ça que c'est en train de te coûter. C'est pareil pour tes objectifs. Quand tu poses tes objectifs, bon, si je reviens dans le cas de technotuteur où tu dis « Ah, c'est trop cher, ça prend trop de temps, non. » Le prix que tu payes, le temps par exemple que tu investis pour l'utiliser, c'est le prix que tu payes. Et si tu ne payes pas ce prix-là, qu'est-ce que cette action-là est en train de te coûter? Comme je l'ai dit, si ton potentiel c'est faire 100 000 euros par an, alors cela est en train de te coûter 100 000 euros par an. Chaque année que tu ne te fais pas 100 000 euros, tu es en train de perdre 100 000 euros.
Donc, si depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu te dis, ah non, c'est trop cher, je ne veux pas le faire, alors sache que si ton potentiel c'était 200 000 euros par an, alors tu es en train de perdre 200 000 euros par an. C'est ça que ça te coûte. Pareil pour toute autre chose. Et cela va même encore plus loin. Présentement, si je reviens sur le cas de ton téléphone, non seulement tu as payé un prix pour avoir le téléphone, mais maintenant il est en train de te coûter quelque chose. Tout ton temps, il est en train de te coûter ton temps, il est en train de complètement détruire ta capacité cérébrale parce que là tu vas devenir comme un adepte ou bien un addict à la drogue parce que le téléphone il n'est plus qu'une drogue. Tu ne peux pas faire 5 minutes sans tendre la main comme ça. Et je me retrouve parfois dans ça où juste comme ça j'envoie la main pour essayer de prendre le téléphone et je ne sais même pas pourquoi. C'est ça que je dis mais qu'est-ce que je fais? Donc si tu n'es même pas capable de voir cela et d'empêcher en fait tout cela, ton téléphone que tu as présentement là, le prix, c'était peut-être, je ne sais pas combien ton téléphone t'a coûté, mais le coût en fait que tu es en train de payer tout le temps, c'est énorme. C'est ton potentiel que tu es en train de payer comme prix. Comme j'ai pris tout à l'heure, si ton potentiel c'est de faire 100 000 euros chaque année, le fait que tu ne fais pas 100 000 euros cette année, ça veut dire que tu as perdu 100 000 euros. Alors, quel est le prix que tu es en train de payer présentement parce que tu n'as pas atteint tes objectifs? Quel est le prix que tu es en train de payer présentement parce que tu n'arrives pas à changer? Et quel est le prix que tu vas continuer à payer jusqu'à ce que tu parviennes à atteindre tes objectifs? Et un autre aspect que tu dois comprendre, toujours sur ces questions du pourquoi et du prix. Déjà, de 1, parce que tu ne comprends pas le pourquoi est-ce que tu es en train de faire quelque chose. Et de 2, tu ne sais pas ce que cela est en train de te coûter de ne pas faire cette chose-là. Et il y a aussi un autre aspect, un autre angle. Parce que aussi, tu ne le vois pas, tu ne le considères pas, alors tu n'y penses jamais. Et ici, c'est de savoir que plus le temps passe, plus l'effort et le temps que tu dois fournir augmentent. Plus le temps passe, plus l'effort que tu dois fournir devient encore plus grand. Prenons par exemple un jeune homme qui depuis qu'il était peut-être encore étudiant, s'est dit « Ah, ok, je veux changer, je veux vraiment devenir financièrement libre, je vais faire A, B, C, et ainsi de suite. » Et qui, maître de la procrastination, comme toi qui es en train de regarder là, il ne faisait que repousser. Et à un moment donné, il finit ses études, il dit « Ok, je vais devenir entrepreneur, je vais devenir financièrement libre. » Après, il s'en va trouver un travail, il continue à travailler. Il dit « Non, cette année-ci, c'est mon année, je vais faire tout ce qu'il faut. » Mais bon, comme toujours, il procrastine jusqu'à ce qu'à un moment donné, il trouve une fille, ils se mettent ensemble, après ils se marient, et à un moment, ils ont des enfants, et ainsi de suite. Entre lui qui était peut-être 20 ans, 25 ans, 26 ans, et lui maintenant qui a 30 ans, 35 ans, 36 ans, pour qui est-ce que tu penses que ce sera plus difficile de se lancer et peut-être aussi d'arriver? Ouais, c'est pour celui qui c'est pour la version la plus jeune. Pour elle, ça aurait été plus facile non seulement de se lancer parce que tu étais encore seul, ça veut dire que tu avais encore énormément de temps, tout ton temps t'appartenait. Et maintenant, tu es dans une relation, ça veut dire que tu dois partager ce temps avec ta compagne. Non seulement ça, mais tu as aussi un enfant auquel tu dois aussi t'en occuper. Ce qui fait que la situation devient juste de plus en plus difficile, plus le temps passe. Donc, si tu penses que l'année prochaine, c'est cette année-là que tu vas commencer, non, l'année prochaine, ce sera encore plus difficile que cela était cette année-ci. Donc, il y a aussi ce facteur temps-là que nous ne voyons pas et tu es aussi en train de prendre de l'âge, tu es aussi en train de grandir. Donc, ce qui fait que c'est un facteur que nous ne voyons pas. Plus ce temps passe, plus ça devient difficile. Ce que tu peux... Regarde par exemple, quand tu étais encore jeune, tu pouvais peut-être faire un 100 mètres sur 12, 13, 14, 15 secondes. Mais maintenant, quand tu es âgé, tu ne peux plus faire ces 100 mètres là sur
Même sur 20 secondes, tu as besoin peut-être de 30 secondes pour faire 100 mètres. Tu es la même personne, mais le temps a changé. Plus le temps passe, plus ça devient difficile. Plus les choses se compliquent. Donc si tu continues à repousser, peut-être parce que tu ne comprends pas en fait vraiment pourquoi et de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que le pourquoi n'est pas clair pour toi, tu t'es juste assis, pourquoi est-ce que je veux? Et c'est ça aussi en fait que on en parle énormément. La majorité de personnes vous disent, ah, fixez vos objectifs et puis pensez à comment est-ce que la vie sera une fois que vous avez réalisé ces objectifs-là. Ce qui fait que les gens essaient seulement de rêver. Ah, si j'avais ma maison de rêve, alors je ferais ci, je ferais ça, je ferais ci, je ferais ça. Si j'avais ma voiture de luxe, alors ce serait vraiment magnifique, je conduirais ici, je conduirais là-bas. Et ils restent dans cette dopamine-là et ensuite ils s'en vont se coucher parce qu'ils se sentent déjà bien, comme s'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais le facteur où presque personne n'en parle ou bien presque personne ne regarde vraiment, c'est celui de savoir que ta motivation se cache le plus dans tes échecs, dans ta douleur et dans ta souffrance. C'est là que ta motivation se cache. Et si tu n'es pas vraiment capable de savoir quelle douleur est-ce que tu vis présentement parce que tu n'as pas ce que tu veux, quelle souffrance est-ce que tu as présentement parce que tu n'as pas ce que tu veux, dans quelle misère es-tu présentement parce que tu n'as pas ce que tu veux, si tu n'es pas vraiment capable de reconnaître ces points-là et vraiment d'amplifier cela, de telle sorte que tu puisses les utiliser pour avancer, alors voilà aussi une autre raison pourquoi tu n'avances pas, parce que tu ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Le pourquoi n'est pas clair pour toi. Et parce que ce n'est pas clair pour toi, par conséquent, ouais, tu fais rien. Tu passes ton temps à regarder les jeux vidéo, à jouer aux jeux vidéo, Netflix, et c'est ça ton quotidien. Et chaque année, tu dis non, l'année prochaine, ce sera mon année. Chaque année, tu dis l'année prochaine, ce sera mon année. Plus le temps passe, plus tu vieillis, plus tes responsabilités augmentent. Et le problème avec ça, c'est que tes responsabilités augmentent, mais toi, tu n'es pas en train de grandir. Ce qui fait que les petites responsabilités que tu as te clouent complètement et tu n'arrives plus à t'en sortir. Combien de personnes n'arrivent même plus à essayer quelque chose de nouveau parce qu'ils sont dans des situations où peut-être ils sont mariés, maintenant ils ont une femme, ils ont un enfant et maintenant ils ne peuvent plus s'en sortir. Bon, ça aussi c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodologies, les bons moyens, mais qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que ils se sentent comme en prison avec un enfant, une femme, une famille. Ils disent, ah, je dois m'occuper de ma femme et de ma famille. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça. Et puis, on se dit, ouais, mais... Soit on commence à raconter des excuses que, ah, la vie, c'est comme ça, c'est compliqué, tu ne comprends pas. Nanana, nanana, nanana. Comprendre le pourquoi est très fondamental. Et comprendre le pourquoi tu as fixé cet objectif, ce n'est pas juste de dire, ah ok, quand je vais accomplir ça, je serai heureux, et ainsi de suite. C'est de comprendre les conséquences en fait que cela a déjà sur ta vie parce que tu n'as pas cette chose-là. Si déjà tu n'es pas capable d'aller jusqu'à ce niveau-là pour comprendre les conséquences de ne pas avoir ce que tu désires dans ta vie, c'est clair que tu n'as aucune motivation parce que tu ne comprends même pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Tu n'as aucune compréhension. Et sans compréhension, tu n'as pas de clarté. Et sans clarté, tu ne peux pas avancer. Donc, ce que je peux te laisser avec comme message, c'est fais quelque chose de différent. Fais quelque chose de différent. Fais ce premier pas. Commence à utiliser ton technotuteur. Fais juste quelque chose de différent. Commence quelque chose de différent. Et quand je dis faire quelque chose de différent, beaucoup de personnes ils vont aller dire, ah ok, je vais aller commencer peut-être à jouer au golf ou bien à faire des trucs vraiment stupides, bizarres. Fais quelque chose de différent qui entre dans l'optique de te développer. Fais quelque chose de différent. C'était quand la dernière fois que tu as investi sur toi? C'était quand? Quand je dis investir sur toi, c'est pas aller en vacances. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, j'ai mérité des vacances. Qu'est-ce que tu as fait en fait pour mériter des vacances? J'ai travaillé toute cette année, alors je m'en vais en vacances. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que tu as fait en fait pour toi? Tu n'as rien fait pour toi. Tu as passé toute cette année à travailler pour quelqu'un d'autre. Et là, tu t'en vas en vacances parce que tu dis, j'ai travaillé toute cette année. Qu'est-ce que tu as fait en fait pour toi-même?
Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à ce que tu penses que tu mérites un congé? Donc, fais quelque chose pour toi. Et quand je dis fais quelque chose pour toi, c'est investir dans quelque chose. Va dans un séminaire. Je ne sais pas. Le meilleur investissement que tu peux faire pour toi et pour ta famille, c'est TechnoTutor. Si tu ne l'as pas encore, commence par là. Fais cet investissement-là. Investis sur ta personne. Commence à changer. Ça va t'apporter les choses que jusqu'à présent, tu n'as même aucune idée. Énormément de problèmes que tu as aujourd'hui, cela va te permettre de résoudre. Que ce soit ta procrastination, ton manque de motivation, ton manque de compréhension, ton manque de confiance en soi, ton manque d'estime de soi, tout cela va te permettre de transcender tous ces points-là. Et nous savons tous que sans ces points-là, tu ne peux pas réussir. Quel qu'en soit ton niveau d'intelligence, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas une bonne estime de soi, si tu ne travailles pas ta procrastination, tu n'as aucune chance de réussir. La croyance en soi ou bien l'image personnelle, tout ça en fait entre dans la confiance en soi. L'image personnelle, l'estime de soi, la confiance en soi. Si tu ne travailles pas ces points-là, tu ne peux pas réussir. Commence quelque part. Si tu n'as pas encore ton TechnoTutor, commence par là. Si tu as déjà ton TechnoTutor, ok, fais autre chose pour continuer à booster ton mental. Mais tu as besoin, si tu as déjà TechnoTutor, alors je t'invite massivement à lire les blogs, étudier eCoiffe et aussi aller dans d'autres événements, sors en fait, rencontre de nouvelles personnes qui font de nouvelles choses et essaie un peu d'apprendre de d'autres personnes. Mais avant cela, tu dois travailler sur ta personne parce que c'est ta personne qui va créer ta vie. Et comme je le dis, janvier est déjà terminé. Nous entamons février et comme ça, d'ici quelques temps, voilà février qui est terminé, mars, avril, et puis de nouveau décembre. Fais gaffe.